Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous faire partager une très belle rencontre que j'ai faite il y a quelques temps avec Nadine Andreevich, que je vous ai présentée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur Facebook. Et nous nous sommes rencontrés grâce à mon projet Marie et Marie et avec des points communs que nous avons avec Nadine, l'univers de la mode, l'univers du bien-être évidemment et surtout beaucoup de valeurs communes autour du féminin, de la bienveillance, du bien-être, de la solidarité aussi. Vous allez avoir toute une série de yoga faite par Nadine qu'on va partager pendant une semaine. Mais surtout, on aime les projets parce qu'on aime les gens, les femmes et les hommes qui les portent. Et j'avais très envie de vous faire partager ma rencontre avec Nadine et qu'elle vous parle d'elle. Donc Nadine, dis-nous qui tu es, dis-nous tout. Tous tes petits secrets. Ok. Je suis Nadine Andreevich, naturopathe, professeure de yoga. Et je suis venue m'installer à Paris il y a 12 ans maintenant. Je suis venue travailler dans la mode, comme tu disais. J'étais dans la mode pendant quelques années. Parce que j'adorais ce monde créatif. Il y a beaucoup de créativité, de jouer les choses à vivre dans la mode, mais j'ai quand même compris que c'était pas mon truc. Au final, c'était pas moi, voilà, pour dire les choses comme elles sont. C'était pas ma destinée, donc je me suis tournée vers le bien-être parce que, en fait, je baigne un peu là-dedans depuis mon enfance quand même. Mon père qui était praticien de santé naturelle et il faisait beaucoup d'auto-hypnose, méditation. Mes grands-parents étaient végétariens, etc. C'était l'univers bien-être. J'ai grandi un peu avec ça. Et même dans la mode, je continue à pratiquer pour moi. Tout ce qui est... Je faisais déjà la méditation, le yoga. J'ai essayé de bien me nourrir. C'est pas toujours évident quand on est dans la mode. Mais voilà, j'ai gardé ça en moi. Et donc, quand j'avais décidé de changer de vie, de métier, c'était assez évident vers où aller en fait. Ça n'a pas été trop difficile. On rêve tous de changer de vie parfois et finalement il faut oser le faire. L'audace est le premier pas vers la réussite. Mais c'est pas toujours facile à faire. Toi, ça a été une évidence. Ça a été finalement, tu sens que c'est ton chemin de vie. Je pense que c'est une évidence parce que c'était très fort en moi en fait. La motivation était là, donc j'ai pas hésité. C'est vrai qu'il y a des moments de doute. Je pense que si vous êtes passé par là, vous savez que forcément on se pose des questions. Je veux dire, c'est un changement de vie. Donc on sort de sa zone de confort, on quitte ses repères, mais en même temps, voilà, la motivation était tellement forte d'aller vers quelque chose de mieux, de me réaliser, de faire quelque chose qui avait de sens. Je ne trouvais pas ce sens dans la mode, voilà. Et ça, je pense que c'est assez douloureux pour moi d'aller au travail le matin et ne pas avoir ce sens et savoir que je ne contribuais pas vraiment, en fait. Donc, oui, je dirais que c'est assez évident pour moi. Et aujourd'hui, alors, ton quotidien sur justement tout ce que tu apportes autour du food, de la food, de tes cours de yoga. Comment ça s'organise? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et comment toi, finalement, tu t'es réajusté? Comment je me suis réajustée par rapport à ce nouveau mode de vie ou vraiment l'organisation de travail ton quotidien aujourd'hui, comment tu l'abordes? Oui, alors comme je suis vraiment indépendante, c'est vrai que je m'organise un peu comme je veux. Les jours sont jamais exactement pareils. Je fais des consultations en naturopathie. Je donne toujours quelques cours de yoga en privé. J'ai arrêté les cours collectifs pour me concentrer un peu plus sur le côté nutrition et d'accompagner les gens de cette manière-là. Je crée toujours des ateliers, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer parce que de créer ce petit univers et de transmettre aussi. Transmettre, bien sûr, mais de passer ce temps-là un peu concentré avec les gens pendant quelques heures en après-midi.
on fait du yoga, on fait de la méditation et on parle de toutes ces choses de bien-être en fait ensemble, où il y a un vrai échange en même temps. Ça, j'adore faire ça évidemment, ce côté échange humain. Qu'est-ce que je fais en plus? J'ai créé mes programmes en ligne, donc j'ai un programme holistique de 3 mois qui accompagne les gens par rapport à l'alimentation, mais l'activité physique, gestion de stress, etc. Là, je développe aussi un programme purement alimentation, donc juste côté food et nutrition. Donc c'est vrai qu'il y a une grande partie aussi derrière l'ordinateur par moment où il faut que je crée ces programmes, je crée le contenu, j'écris pour des sites de bien-être. Donc voilà, il y a pas mal d'écriture. J'ai écrit mon premier livre qui est sorti cette année aussi en janvier, un livre détox. Détox zéro blabla aux éditions Marabout. Donc le côté écriture est assez présent aussi. Voilà. Donc il y a un jour où je peux être derrière l'ordinateur à écrire, un jour où je suis que en salle, je fais du yoga, une journée où je fais que des consultations, où je suis avec des gens en direct. Voilà. Et en tout cas, ce qui est très intéressant dans ta démarche, c'est que tu arrives à prouver en toute simplicité qu'on peut se nourrir correctement, qu'on peut être à l'écoute de soi, de son bien-être. Et voilà, et toutes tes newsletters, elles sont absolument passionnantes à lire. C'est gentil. Et ça... En tout cas, moi, ça me fait du bien parce que souvent, tu les envoies le lundi matin et c'est un bon coup de booster pour démarrer la semaine. C'est bien, c'est fait exprès. C'est lundi matin, on commence bien la semaine ensemble. Exactement, donc, exactement. C'est top. Donc voilà. Merci. Bon. Merci Nadine, à très vite. Merci à toi, à très bientôt.